Alors ici, troisième exercice, exercice de la paume magique que tu connais peut-être si tu me suis. L'idée, c'est d'engager ta paume de main vers le ciel. Alors ça peut te paraître un peu complètement fou ou inutile, mais en fait, c'est l'idée des exercices qui ne sont pas du coup des éducatifs, vu que tu les fais en nage complète. Et pourquoi tu vas mettre la paume de main vers le ciel? Bah là, pour faire ça, tu vois, pour engager ton épaule loin devant. Ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre de prendre ton appui beaucoup plus facilement devant, de mieux catcher. D'accord, plus loin, oui, mais surtout de catcher plus facilement. Tu vas pas réussir à catcher directement nickel, là, comme tu vois sur Nathanael, mais en tout cas, ça va te faciliter la vie là-dessus. D'accord, ça va dégager tes épaules, ça va libérer vraiment des tensions là-dessus au niveau de tes épaules, pour que ça soit vraiment plus simple pour toi de prendre de l'eau en avant de la ligne de tes épaules. La deuxième chose, bah, tu le vois ici, quand tu inspires, le fait de dégager beaucoup plus tes épaules, d'accord, d'engager plus, donc de dégager plus celle-là, ça fait que tu as plus de place pour inspirer, tout simplement. Et la dernière chose, c'est que ça réduit également tes freins, tes résistances à l'avancement. Le fait d'être sur le côté, et ben, le corps prend moins de place dans l'eau, et ça fait que du coup, tu réduis moins ta vitesse, tu as moins de perte de vitesse derrière. Alors là, tu vois beaucoup de roulis d'épaule. Peut-être que tu as entendu, toi, que un gros roulis d'épaule, bah, fallait pas. Qu'il fallait rester à 70 degrés ou je sais pas combien. Ça, c'est de la pure connerie. Pourquoi? Parce que bah, déjà pour tout ce que je viens de te dire, mais aussi pour une chose. Quand tu regardes les nageurs de haut niveau, nageurs d'eau libre, triathlètes, pro, plus leur niveau monte, d'accord, plus les épaules tournent. Je l'ai vu au championnat de France de natation, je l'ai vu vraiment dans plein d'endroits. Championnat de France d'eau libre, c'est la même chose, vraiment. Vraiment, vraiment, il y a tout le monde, ça tourne les épaules de plus en plus, et tu regardes les vidéos YouTube depuis les Jeux Olympiques des années 70, bah, ça fait que ça en fait aussi. Les épaules tournent de plus en plus. Ok. Donc là-dessus, voilà si tu avais besoin d'une preuve extérieure en plus de ce que je t'avais dit. Et du coup, on va revenir sur comment faire l'exercice quand même. Si tu veux faire l'exercice, donc là il le fait, lui, il respire aussi, donc ça, c'est un niveau supplémentaire. Je te conseille de pas trop respirer au début parce que tu vas voir que ça fait un peu perdre l'appui entre guillemets que tu as devant, que tu as peut-être, vu que tu appuies peut-être vers le bas. Chose à ne pas faire, mais chose que tu fais peut-être, hein. Donc ne respire pas au début. L'idée c'est de donner comme si tu allais te donner un plateau, tu vois. Là, il rentre sa main dans l'eau normalement et ensuite tu donnes un plateau, tu donnes un plateau. Le pouce se met à l'extérieur. Et ça, mécaniquement, en fait, ça fait que ton bras, ton épaule va revenir proche de ton visage, voire le toucher. Et du coup, bah, ça fait que ton épaule est bien engagée. Parce qu'avoir la paume de main comme ça vers le ciel sans l'engager, tu vas voir que bah, c'est au mieux, tu as le pouce en général vers le haut uniquement. Donc cherche vraiment à travailler sur tes épaules, sur en fait tout ce corps qui doit se tourner vraiment sur le côté. D'accord? Et une dernière chose aussi, hop, on va regarder en hauteur. Là, on voit pas ses pieds, mais tu vois, ses pieds tournent. Là, on voit son bassin qui tourne, ses pieds tournent aussi. Donc tu t'en fais pas, c'est normal si ça tourne aussi. Et donc pour finir, une vue latérale si tu as besoin. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois, il tourne vraiment sur le côté. Donc n'hésite pas à le faire. Je te mets des exemples de séances pour que tu puisses appliquer toi aussi. Mais n'hésite pas à faire cet exercice-là en début de séance à chaque fois, sur un 6x50 par exemple, 25, paume de main vers le ciel comme ça, ou quelques mouvements. Et ensuite 25, un peu plus normal, avec vraiment le même engagement d'épaule, la même sensation. Ça c'est important.